vie, comme d'autres gars l'ont fini. De battre mon cœur s'est arrêté, sur le lit j'ai jeté mon fouet. De battre mon cœur s'est arrêté, sur le lit j'ai jeté mon fouet. Plus vrai que nature, le 20 décembre dernier, les quelques 700 spectateurs du spectacle Les Vieilles Canailles, invités par la ville dans le cadre du Noël des seniors, ont eu la chance de voir de près leurs idoles de jeunesse, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc, ou du moins leurs sosies. Voilà plus de 30 ans que Johnny Vegas, Eddie Deville et Gabriel Mailly marchent dans les pas de ces monstres sacrés de la chanson. Je suis en train de vous parler de Johnny Hallyday, le plus grand chanteur français de tous les temps, là. Désolé, je sais pas qui c'est. Vous ne savez pas qui c'est. Je sais pas ce qui m'arrive depuis ce matin, mais je crois que ça va rentrer dans l'ordre, hein. Et c'est un homme ou c'est une femme? Il a un physique compliqué, lui. Petit air à François Hardy, tu trouves pas? Ou Jacques Dutronc. Excuse-moi, comment tu t'appelles? Daniel. Ah merde. On ne devient pas sosie. Un sosie, c'est une ressemblance physique au naturel. Et c'est les autres qui vous disent, mais tu ressembles à Johnny. Voilà. Et donc, après le hasard, je crois qu'il dit, après le hasard et tout ça, fait que la vie te met là où tu dois être. Moi, j'étais barman, j'ai jamais voulu faire Johnny. Moi, j'étais dans un centre de vacances comme le Club Méditerranée. Et on m'a dit, t'as la gueule de Johnny, tout ça. Donc, vendredi, tu vas monter sur scène avec moi. Je dis, moi, monter sur scène. Et donc, de fil en aiguille, voilà, on monte sur scène. Et la scène, c'est quand même une drogue, hein. On commence à se sentir bien, tout ça. Et après, on travaille un petit peu. Et après, bon, voilà. Après, on travaille beaucoup pour devenir ce qu'on est aujourd'hui. C'est incapable d'arriver demain, prendre un micro et dire on va faire les artistes qu'on représente, c'est impossible. Mais sosie, c'est une ressemblance physique au naturel. Je suis plus musicien, c'est-à-dire guitare, banjo, culture américaine, rock'n'roll, country music, tout ça. Je chantais ça, quoi. Je faisais pas Eddie particulièrement. Et c'est mes potes qui m'appelaient Schmoll. Pourquoi tu fais pas Schmoll? Je fais pas Schmoll. Et puis c'est comme ça que c'est venu. Moi, je le ressemble depuis l'âge de 18 ans. Comme la vie fait bien les choses, donc mon père ressemblait au père Dutronc. Et t'es sûr que ton père, c'était pas le père de Jacques? Non. Et puis, moi, j'étais pas parti pour faire Jacques Dutronc. Hein. Là, il voulait faire. Mais j'ai fait des animations, tout ça et tout. Et dans les animations, on me faisait faire des fois Jacques Dutronc. C'est un producteur qui t'a... Après c'est un producteur, ouais. Mais au départ, en fait, c'est mon chef, mon responsable, qui a tout fait pour que je sois vraiment reconnu en tant que sosie, quoi. Bah oui, on se connaissait parce que naturellement, on se croisait sur des galas, on est dans la même agence. Mais on avait très peu travaillé ensemble. On a fait quand même pas mal d'émissions de télévision sur le thème sosie. Notre qualification, c'est sosie. Ressemblance physique, naturelle. Pour notre ami Jacques à côté de nous. Physique et vocal, voilà. À côté de nous, Jacques. Et d'ailleurs, le vrai, il m'appelle des magouttes d'eau. Et on a eu une grande idée, pas nous, mais un producteur sur la région canoise qui nous a réunis tous les trois pour refaire Les Vieilles Canailles. Et donc, c'est toujours avec un grand plaisir de refaire ce trio, hein, qui est les trois monstres sacrés de la chanson française. Content quand tu seras mort, vous êtes canailles. Les Vieilles Canailles, c'est sous ce nom que l'idole des jeunes, le Schmoll et l'homme au cigare ont partagé la scène en 2014 et 2017. C'est donc tout naturellement que les trois sosies ont suivi le même chemin dès 2014. Mais pas question pour autant de proposer au public qu'une pâle et simple imitation. La plupart des personnes qui viennent, mais connaissent Johnny Hallyday, Jacques Dutronc, tout ça, donc ils ont déjà une idée sur le spectacle. Si demain on vient et on essaie de faire pareil, que c'est pas possible, on n'est pas les vrais, nous on est simplement plus ou moins des acteurs. Et tout simplement, c'est que on a pris le spectacle des Vieilles Canailles et on l'a adapté à notre façon. C'est vrai qu'on s'inspire parce que c'est eux qui ont inventé le trio, qui eux-mêmes se sont inspirés du Rat Pack. Avec Sammy Davis Jr., Sinatra et Dean Martin. Voilà, Dean Martin. Exactement. On va y arriver. Et voilà, donc c'est vrai que un trio, parce qu'il faut savoir qu'un trio, c'est l'avantage d'un quartet, c'est-à-dire il y en a toujours un sur la sellette qui se retrouve un petit peu, et c'est ça qui fait la force du trio. Parce que il y en a deux qui vont pas se liguer, mais on va s'entendre, et le troisième va falloir raccrocher les wagons avec les deux autres. Et c'est pour ça que souvent les trios sont beaucoup plus... il y a plus d'émulation dans un trio
que dans un quartet. On est quand même accompagné entre 8 et 10 musiciens sur scène. On part pour 2 heures de show. Et ça, c'est aussi autre chose. Musiciens. Okay. Là, c'est une dimension, parce qu'il n'y a pas beaucoup entre nous qui ont un groupe pareil. Hein. Je peux vous le dire, c'est rare. Hein. Qui joue avec ça? Qui non, c'est vrai. À notre niveau. Derrière, à notre niveau. Là, quand on rajoute les 3 cuivres derrière, on prend une dimension. Parce que les vieilles canailles ont été écrites pour ça. On prend Vieille Canaille, on prend comme l'orchestration de toute la musique que j'aime, t'as vu tout à l'heure. T'as vu ces arrangements derrière? Oui, tout à fait. C'est fantastique, c'est magnifique. Et là, moi, où j'adore, parce que je suis très fan des chansons, les deux artistes, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc, je suis assez fan. Donc, c'est que des grands standards et que des grands tubes. Alors, donc, souvent, on sort du spectacle, on a terminé, et aux dédicaces, parce qu'on fait quelques dédicaces et quelques photos, on nous dit, ah, c'était trop court. Et pourtant, on fait 2 heures de show. Mais comme c'est que des grands standards, Couleur Mentalo, La fille du Père Noël, Gabriel et tout ça, donc, on a tendance à connaître les chansons et d'être un petit peu, le public est acteur du spectacle que nous représentons. Donc, on fait qu'une seule identité. Il en manque toujours. Voilà, ouais, il y a pas de barrière il y a pas de barrière entre le public et nous, on fait une seule identité qui est, voilà, et on essaie de passer, qu'est-ce que t'en penses, Chuck? Je suis entièrement d'accord avec toi. On est souvent, je dirais même quasiment complet à chaque fois où on va. Oui, c'est vrai qu'ils sont en manque. On prend l'anecdote de La Rochelle. Ils nous ont programmé, c'était un jour où il y avait le rugby de La Rochelle qui jouait. Ouais, finale. On entendait, oh là là, on s'est trompé de jour, est-ce qu'on va remplir et tout ça, parce que le chapiteau fait 2000 personnes. Tout le monde avait peur. Et à un moment, nous aussi, et quand on est sorti, quand on était dans la loge, on se préparait, on a vu commencer à avoir les sourires des responsables. Il a dit, c'est énorme. Le chapiteau est complet. Dehors. Pour ce trio de légendes, chaque performance doit rendre un hommage digne de leur modèle. Un objectif ambitieux qui a exigé d'eux un travail acharné. J'ai fait Claude François toute ma vie, j'aurais aucun mal à faire Carlos une nuit. Il est plus difficile pour nous, parce que eux, c'est eux, donc ils se forcent pas. Ils sont Eddie, Jacques, Johnny. Ils chantent comme ils sont. Nous, il faut qu'on rentre dans la peau, malgré qu'on peut pas faire une caricature, il faut rester nous-mêmes. Donc le travail est plus difficile pour nous, pour faire que le public, à un moment donné, et souvent d'ailleurs, quand c'est par exemple Johnny Vegas qui chante et tout, j'entends, les gens disent qu'il nous a emmenés avec lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, ah ben non, c'est quand même pas Johnny qui chante, et puis à un moment donné, merde, j'ai suivi le truc, quoi. Ouais, et je suis rentré avec lui, je suis parti avec lui. C'est ça notre force, je veux dire. Mais c'est un travail. On doit donner un grand respect à la personne qu'on représente. On peut pas, nous, faire attention surtout à ça. On est parti au tout début, on avait quand même, cette ressemblance, parce que la ressemblance, d'abord, avant tout, c'est ce qu'il fallait avoir pour devenir sosie. Et après, le timbre de voix, mais c'est assez marrant. On a un peu la voix qui est pas la même, mais qui ressemble plus ou moins. Et en travaillant auprès des profs de chant et tout ça, on arrive à trouver la thématique pour essayer d'avoir le timbre de voix, parce qu'on peut pas avoir, pour moi, je pense que Johnny Hallyday, tout le monde se dit, oui, tu ressembles, ou certains disent, non, on a un timbre de voix qui ressemble à une époque de Johnny. On peut pas, de toute façon, on peut pas changer sa tessiture, à part les imitateurs, et c'est très rare. Quand si vous, au départ, vous savez chanter jusqu'à un do 4, par exemple, vous n'allez pas monter au do dièse. Faut pas croire. Même en travaillant, c'est comme ça. Votre voix ne permettra pas d'aller plus loin. Et pareil dans l'autre sens. C'est plus dans l'interprétation. On s'approche que vraiment dans le timbre. C'est vrai. On n'est pas dans le timbre, mais dans l'interprétation, dans la façon de chanter. Tu vois, si tu fais « Elle était maquillée », tu t'approches d'Eddie, quoi, déjà enfant, même si t'as pas la voix d'Eddie. Oui, tu vois? Donc c'est ce travail-là qu'on a fait surtout nous. Rester avec notre voix, mais que le public, à un moment donné, il se perd, quoi. On est dans le sentier des grands, là, hein. C'est pas le sentier, c'est l'autoroute des grands. Parce que, je veux dire, nous, tous les trois, et ainsi que d'autres qui font d'autres artistes, on profite de la notoriété, comme moi, d'Eddie Mitchell, c'est-à-dire que je marche sur son chemin. Mais jamais je pourrais sortir de son chemin, vraiment. Parce que Eddie Mitchell est toujours devant moi. Ou soit je sors, et j'en ai connu plein qui disent, voilà, moi je fais des compos, je fais ça, mais jamais ça marche. Tu remarches dans le chemin. T'as choisi, tu marches dans le chemin. Tu n'espéreras jamais devenir, c'est dur à dire, hein, mais tu n'auras jamais ta personnalité à fond dans la chanson, tout au moins. T'es marqué.
Une vie dans l'ombre qui n'entame en rien l'admiration qu'Eddie Deville, Gabriel Mailly et Johnny Vegas vouent aux artistes originaux qu'ils ont pu rencontrer, donnant ainsi naissance à de belles histoires. Personnellement, j'ai eu la chance de le rencontrer très proche, puisque bon, j'ai tourné avec lui. Une chanson qui raconte mon histoire, ma vie à ce moment-là, dans les cabarets à Paris, qui s'appelle L'Homme de Paille. Donc voilà, j'ai rencontré Eddie, on a mangé ensemble. Et voilà, c'est Eddie, hein. Mais Eddie est fantastique parce que le scénario de la chanson, c'est ma vie. C'est-à-dire que lui vient attendre sa fiancée qui est stripteaseuse, et pour en finir, à la fin du show, c'est moi qui pars avec la stripteaseuse. Ça, c'est Eddie, c'est fantastique. Jacques, c'est mon épouse, elle m'a fait pour mon anniversaire, quand on habitait dans le bar. Et bien donc, elle m'a offert le spectacle de Jacques Dutronc, parce que c'était en 2010. Voilà, donc, et l'ancien manager de Jacques Dutronc, qui est décédé, Guy, il est venu spécialement de Paris, il a pris l'avion pour me faire rencontrer Jacques dans la loge. Je suis resté 2h30 avec lui et ses musiciens, ça a été un beau partage, voilà. Donc, et il m'a posé la question, il m'a dit, dans 2 jours, je suis sur Canal+, et on est en train de voir quelles chansons on pourrait chanter, quoi. Donc, comme il s'est mis à me tutoyer, il m'a dit, tu peux me tutoyer? Il m'a dit, je lui ai dit, mais Jacques, ça va de soi, les Cactus. Johnny Hallyday, je l'ai rencontré le 21 juillet 2016 au Théâtre Antique de Vienne, sur le film de Lelouch, qui était Chacun sa vie, dont moi je jouais le rôle d'un sosie, et Johnny jouait son propre rôle de Johnny, et puis il jouait aussi un rôle de sosie. Et Monsieur Lelouch venait filmer au Théâtre Antique de Vienne le concert sur la tournée Restez vivant. Et après, voilà, j'ai participé dans ce film-là, j'étais avec lui, on a discuté pendant à peu près 20 minutes, il a été bienveillant. Et à la fin de notre discussion, il m'a demandé si je voulais une photo. On a fait une photo, et il a regardé, comme j'avais la tête baissée, j'étais un peu intimidé. Il m'a dit, il faut pas baisser la tête. Bon allez, on va refaire une photo. J'étais même surpris du temps qu'il m'a accordé. Super. On veut des légendes. Si vous voulez admirer le trio des légendes sur scène, rendez-vous le 9 mars prochain à 17h au Forum de Liège en Belgique. Cet épisode est désormais terminé, vous pouvez retrouver notre émission Le Micro Local sur toutes les plateformes d'écoute et toujours sur notre chaîne YouTube Ville de Bourgoin-Jallieu. Chant d'illusion.